Bonsoir les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Donc comme vous venez sûrement de le voir, le tirage que vous avez devant vous, auquel je me suis essayé aujourd'hui, essaye de dessiner les grandes lignes de la personnalité de Jésus-Christ. Alors moi, bien sûr, de manière un peu convenue, je m'attendais à avoir une carte au moins ou deux sur les 7 principales qui sortent en ayant Jésus-Christ dessus, hein, puisqu'il apparaît de manière répétée, au moins 3, 4 ou 5 fois dans ce jeu. Et puis finalement non, hein, le tarot est beaucoup plus subtil que ça, et il a su me donner des réponses très pertinentes, sans avoir recours à cette évidence, hein, en fait. Donc ici on a le cœur du problème, là nous avons l'intellect, le présent, les émotions, les désirs conscients de Jésus-Christ, l'issue du problème, alors à voir si c'est au passé, au présent, au futur, et ici pareil, son destin, à voir si c'est à quel temps on peut mettre ça. Donc, vous allez voir que c'est très pertinent, hein, le tirage que j'ai eu. Le cœur du problème de Jésus-Christ. Moi, je n'aurais jamais imaginé au premier abord, enfin, je n'ai même pas essayé d'imaginer finalement quelle lame j'allais tirer. Et c'était évident en fait quand j'ai eu celle-là. Ici, c'est quelqu'un qui essaye de faire coopérer les humains avec fraternité, avec amour, pour leur faire essayer de construire quelque chose de meilleur, quelque chose de grand et de sublime, voilà, qui est chapeauté par le divin, par les anges. Là, vous voyez qu'on a l'architecte, le maître d'œuvre, qui est en train de surveiller les plans de la construction du temple le plus fabuleux qui n'ait jamais existé. Et voilà, ici on a donc tous les ouvriers, les petites mains qui travaillent de pair pour bâtir cette œuvre magnifique. Donc là, Jésus-Christ, son problème c'était vraiment de créer la fraternité entre tous les hommes. Elle nous parle vraiment d'un amour entre êtres humains, entre partenaires humains, voilà, d'une harmonie terrestre en union avec le ciel, en gloire au ciel. Une compréhension approfondie de la gentillesse et de la réalisation spirituelle. Ça, ce sont les mots du fascicule, exact, entre autres. Je peux vous montrer le fascicule. Attendez. Voilà. Là, vous verrez, on a l'amour, on a l'harmonie, on a la coopération, on a l'union, l'amour entre partenaires humains. Donc voilà, c'est vraiment la signification de cette lame. Alors, le présent. Le présent, j'ai encore tiré cette lame qui décidément sort beaucoup en ce moment, hein, dans les tirages sur les personnalités. Donc le présent de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il est toujours concentré sur une mission. Malgré la tempête, malgré la grisaille, malgré le manque de visibilité, eh bien en fait il est toujours là et il avance droit vers son objectif, droit vers son but. Il ne se laisse pas distraire. Donc il y a toujours cette idée d'une maîtrise et de quelque chose qui est organisé, et on va vers un objectif. On file droit vers un objectif malgré les déboires, les intempéries qu'on peut croiser. Et alors j'ai éclairci avec une autre carte, et là j'ai eu la vérité. La vérité, vous voyez que c'est un arcane majeur numéro 20, donc c'est le jugement dans le tarot. C'est pour ça qu'on voit un personnage qui est sur une balance, en train de peser qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, et qui a en ligne de mire l'univers, hein, l'infini et le cosmos. Donc là, on dirait que Jésus est en train de marcher vers le jugement, l'établissement de la vérité, en vue de rejoindre le tout, le grand tout. Alors, j'ai fait ce tirage il y a
il y a déjà 2 heures environ. Ça m'a permis d'aller rechercher quelques phrases tirées de la Bible pour illustrer chacune des lames que j'ai tirées. Et donc ces phrases, je vous les mettrai en guise d'exemple sur la vidéo. Alors on va passer à l'intellect. Donc ici j'ai eu cette carte, le précepteur de Pierre. Alors le précepteur de Pierre, c'est quelqu'un qui est là pour guider celui qui cherche, guider celui qui est en quête. Et donc cette lame nous parle de loyauté, donc de loyauté à Dieu. Jésus était intellectuellement loyal à Dieu, de fidélité, puisque c'est quelqu'un qui jure de rentrer dans l'ordre et d'y être fidèle, donc, de quelqu'un qui va persévérer dans la voie qu'il a choisie, et donc voilà, de rentrer dans un ordre, comme Jésus finalement a choisi sa voie et s'y est tenu. Donc là, voilà, on a quelqu'un qui reste fidèle au Père. Et en précision de cela, j'ai eu la patience. Donc la patience, effectivement, ça nous dit que Jésus était quelqu'un sûrement qui n'était pas une tête brûlée et qui s'exprimait avec calme et modération. D'ailleurs, là, on voit quelqu'un qui regarde une graine et qui sait qu'en semant cette graine avec de la patience, eh bien, elle donnera une fleur grande et magnifique. Donc, en étant patient, eh bien, ça permet d'écouter, ça permet de partager, et puis ça aide à renouveler la foi en soi et dans l'humanité. Alors dans les émotions, première carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Donc celle-ci nous indique que les émotions de Jésus étaient associées à la paix intérieure, au calme et à la sérénité. Donc voilà, malgré ce qu'il pouvait voir et ce qui pouvait l'émouvoir, il gardait cette sérénité intérieure. Donc il était focalisé sur son objectif, sur l'union divine, et ça lui permettait donc de garder ses émotions dans un certain niveau, ici suspendu entre la terre et le ciel, donc de faire le lien avec le divin dans tout ce qu'il pouvait ressentir. Et alors en précision, j'ai encore tiré un second bateau. Donc là, j'en ai déduit que malgré cette sorte de sérénité, Jésus était quand même quelqu'un qui était mu par l'émotion, et puis c'est normal puisque les émotions viennent du cœur, et Jésus était quelqu'un évidemment qui était mu par son grand cœur. Donc voilà, les émotions sont le vent qui souffle dans la voile, et qui l'emmenait vers la lumière un petit peu, qui l'ont porté vers la lumière, grâce au navire des émotions. Alors dans ces désirs conscients, ici on a le prêtre Jean qui est au milieu de son jardin. Donc là, ça nous parle de quelqu'un qui souhaite accéder aux vérités les plus profondes. Là, le prêtre Jean, il se retire. Vous voyez qu'il a construit un mur entre lui et le monde. Il est sous sa tente, ce qui lui permet de méditer. C'est la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc l'ermite, c'est quelqu'un qui recherche au fond de lui, voilà, les mystères
de la vie, de l'univers, enfin vraiment les mystères avec un grand M. Voilà, c'est quelqu'un qui veut avoir l'illumination, qui veut obtenir l'éveil de la conscience, qui veut connaître toute la vérité spirituelle. Voilà, donc là, il y a vraiment la notion de spiritualité poussée à l'extrême. Et alors, j'ai voulu tirer une précision et j'ai deux cartes qui sont venues. Donc la première, c'est mouvement accéléré. Et là, on voit une comète qui traverse le ciel. Comme si Jésus, finalement, avait envie d'accélérer quelque chose, hein, d'accélérer l'accès de l'humanité, finalement, au plan divin. Moi, j'interprète ça comme ça. Et là, enfin, j'ai eu l'espoir. Donc, grâce à l'illumination qu'il souhaite atteindre, il veut faire progresser l'humanité vers l'espérance. Voilà, il veut offrir la lumière. D'ailleurs, au centre de cette lumière, on voit qu'il y a une silhouette aussi à forme humaine. Donc, il voulait offrir cet espoir magnifique sur la vie, sur l'univers, sur Dieu, à l'humanité. Voilà, ses désirs conscients. Alors, le frère de Calice, l'issue du problème. Donc, je vous le demande, comment Jésus a-t-il réussi à vouloir annoncer aux hommes qu'il fallait travailler ensemble et s'aimer les uns les autres? Eh bien, en nommant des apôtres. Voilà, c'est ce que fait le personnage ici. Il choisit quelqu'un, il met sa main sur son front et il l'accepte à présent dans son rang, voilà, pour suivre sa voie. Donc là, on a Jésus qui choisit ses 12 disciples pour aller porter la parole, pour apprendre sa sagesse, pour leur enseigner, et puis donc pour aller porter la bonne nouvelle au monde. Voilà, c'est le moyen qu'il a trouvé pour se disperser et enseigner à l'humanité son enseignement. Et l'issue du problème, c'est la victoire et le succès. Alors, est-ce que c'est au passé? On peut considérer en effet que la parole chrétienne a été portée de manière haute de par le monde entier. Hein. Là, vous voyez que le personnage est en train de sonner de la trompette pour annoncer à tout le monde la victoire. Et ça peut aussi annoncer pour les chrétiens l'avènement prochain, l'avènement victorieux du Christ. Et alors le destin christique, quel a-t-il été? Quel sera-t-il? Là c'est pareil, je vous laisse le choix du temps. Les deux Templiers, donc là on voit des gens qui se sont unis, qui ont tout abandonné pour faire corps. Donc là, l'âme nous parle de l'amour spirituel et de l'amour entre humains. Donc là, ils ont choisi de tout mettre en commun, de se reposer sur les uns les autres pour avancer vers l'avenir. Voilà, c'est l'amour mutuel entre êtres humains. C'est aussi une épreuve. Hein. Là, ils vont traverser des épreuves, et ils le savent, mais ils choisissent d'être ensemble. D'ailleurs, cette carte s'appelle les amoureux dans le tarot de Marseille. Voilà, donc la réalisation du désir, l'union divine de l'esprit avec la chair, du désir avec l'objectif et la vérité intérieure au cœur de toutes les relations humaines.
Et donc j'ai recouvert cette lame pour une nouvelle précision. Et là j'ai eu Material and Spiritual Prosperity. Donc prospérité matérielle et spirituelle. Alors, prospérité matérielle, là on peut penser au christianisme qui a connu donc 2000 ans de propension à travers la planète et dont les représentants ont effectivement pendant longtemps été dans la prospérité matérielle. Maintenant, si c'est de Jésus uniquement qu'on parle, on retiendra la prospérité spirituelle. Prospérité spirituelle, hein, puisqu'effectivement Jésus était un grand maître spirituel. Alors, pour la synthèse, on aurait pu s'attendre à obtenir le Christ gnostique, sauf que c'est mathématiquement quasiment impossible d'obtenir le Christ gnostique puisqu'il porte le numéro 1. Donc, à moins d'obtenir un 10 avec les 7 cartes, ce qui est quand même hautement improbable, nous ne pouvons pas avoir le Christ. Donc, qu'est-ce qu'on a en synthèse? On a le 9 plus 2, 11, plus 2, 13, plus 6, 19, plus 14, 33. Donc 3 et 3, 6. Bien, c'est très intéressant parce qu'on retombe sur les deux Templiers. Donc, l'union. Déjà, on a trois entités. On a le cheval et les deux personnes. Donc, on a une trinité. Et puis donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, cette carte nous parle de l'union divine, divine et humaine, de l'union fraternelle, de l'union humaine. Donc finalement, cette carte des amoureux, de l'amour, hein, nous parle vraiment, est vraiment celle qui résume le mieux Jésus-Christ finalement. Vous voyez que le tirage est beaucoup plus pertinent encore que je ne l'aurais imaginé moi-même avant de le faire. Voilà. Voilà. Merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner et puis de me faire un petit coup de pouce sur Tipeee si vous en avez la possibilité. Je vous dis à très bientôt.